Ce 21 février 2025, le texte évangélique à méditer est tiré de Marc 8, les versets 34 à 38, puis Marc 9, verset 1. Les synoptiques Matthieu 16, versets 24 à 28, Luc 9, versets 23 à 27. Alors nous allons d'abord lire le texte avant de pouvoir le méditer. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore: je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Disons Amen. Alors, mes bien-aimés de Dieu, comment allons-nous intituler ce texte? Eh bien, prendre sa croix et suivre Jésus. Il y a trois paroles qui ont retenu notre attention, sur lesquelles nous allons partager. La première parole: quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. La deuxième parole: celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Enfin, troisième parole: quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Il s'agit là des paroles prononcées par Jésus dans ce texte. Alors, partageons la première parole. Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Alors ici, Jésus utilise l'image de la croix pour illustrer la soumission totale qu'il attend de ses disciples. Ce qu'il veut souligner ici, c'est l'importance de l'effort nécessaire pour le suivre pas à pas et pour accomplir sa volonté, même lorsque la tâche est difficile et que l'avenir paraît sombre. La croix étant le chemin du salut, si quelqu'un veut suivre Jésus, c'est-à-dire si quelqu'un veut être sauvé, il doit renoncer à sa vie d'homme naturel ici-bas, car cette vie-là s'oppose à celle de Dieu. À cette vie naturelle se rattachent le péché et la condamnation éternelle, mais aussi toutes ces jouissances de ce monde, auquel le cœur naturel s'enracine. Il s'agit de ces choses qui satisfont la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, comme cela nous est dit dans 1 Jean 2, le verset 16. Jésus est mort pour que l'homme naturel ait la vie de Dieu. Ainsi, celui qui veut le suivre pour obtenir le salut doit renoncer à ce que le monde peut offrir comme aliment de ses convoitises pour l'amour de Christ et de l'Évangile. Donc, nous devons quitter le monde avec ses convoitises, mais nous sommes dans le monde. Alors, la deuxième parole que Jésus prononce, que nous avons retenue: celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
Mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Nous devons donc être prêts à perdre notre vie mondaine pour l'évangile, parce que rien ne peut être comparé à la récompense en Christ. Jésus veut que nous choisissions de le suivre plutôt que de mener une vie de péché et de satisfaction égoïste. Il veut que nous cessions de vouloir contrôler notre propre destinée et que nous lui confions les rênes de notre vie. Sommes-nous disposés à rechercher Dieu plutôt que les plaisirs égoïstes? Suivre Jésus, c'est découvrir ce que signifie jouir d'une vie abondante, maintenant et jusque dans l'éternité. Ce que Satan s'évertue à faire quotidiennement, c'est d'attirer à lui ceux qui aiment la vie sans effort. Pour réussir son plan, le diable utilise l'hypocrisie, car il ne présente jamais les conséquences éternelles qui seront la part de ceux qui l'auront écouté, ni le bonheur de ceux qui auront cru Dieu. Dans la plupart des cas, ceux qui par la grâce de Dieu réussissent à sortir de sa tyrannie, c'est-à-dire la tyrannie de Satan, eh bien gardent des souvenirs amers et surtout déshonorants. Et nous voulons en particulier parler de ceux qui sortent des loges et des cercles ésotériques, ou de ceux qui sortent de certaines emprises comme l'adultère, la prostitution, dirons-nous. Eh bien, ils regrettent quand ils viennent à Christ. Ils ont beaucoup de remords d'avoir perdu du temps avec cette vie qui n'honore pas Dieu. Alors, par contre, Jésus, dans son évangile, expose clairement les conséquences de la conduite tenue ici-bas et fait voir que pour sauver sa vie, il faut le suivre dans le chemin du renoncement et de la mort. Alors, troisième parole que nous avions retenue de Jésus: quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alors, de quel événement Jésus parle-t-il ici? Est-ce qu'il parle de la transfiguration? Est-ce qu'il parle de sa résurrection? Est-ce qu'il parle de son ascension? Est-ce qu'il parle de la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte? Est-ce qu'il parle de son retour dans la gloire? Alors, il est probable qu'il s'agisse de la transfiguration, car cet épisode est relaté immédiatement après le présent récit, ce qui a été la transfiguration. Les trois disciples bien-aimés de Jésus, Pierre, André et Jean, non plutôt Pierre, Jacques et Jean, qui ont vécu l'épisode de la transfiguration, ils ont goûté le royaume à venir. Alors, mes bien-aimés, quelle exhortation devons-nous faire après avoir médité le texte? Pour nous qui vivons dans ce temps de la grâce de Dieu, temps de sa patience, il nous faut prendre place à la suite d'un sauveur rejeté, mais glorifié. Sauveur assis à la droite de Dieu le Père et qui intercède pour nous afin de bénéficier du privilège éternel d'être avec lui dans la gloire à venir. Alors voilà, mes bien-aimés, il y a un verset clé que nous voulons vous proposer. Essayez de lire et de méditer le verset 34 de notre texte dans Marc 8. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus. Likez,
partagez et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.